Bonjour à tous, je reviens avec une vidéo assez courte pour vous présenter plusieurs fonctions très utiles lors de la production de documents de type mensuel, par exemple une situation financière entre une filiale et sa société mère, un relevé de compte ou un reporting. Dans mon exemple fictif, je me mets à la place d'une agence maritime en contrat avec un armateur. Cette agence maritime est chargée de payer les fournisseurs et elle est également chargée de collecter les paiements des clients locaux. C'est pour ça que j'ai une colonne débit et une colonne crédit. Le débit étant les sommes qui sont payées par l'agence pour le compte de l'armateur et les crédits sont les sommes collectées par l'agence pour le compte de l'armateur. C'est la même chose que pour un compte en banque, un relevé bancaire. Vous avez au crédit ce qui rentre sur votre compte, au débit ce qui sort de votre compte. Et comme pour un relevé bancaire, vous avez le début du relevé et la fin du relevé. Donc en général, ça commence à la fin du mois précédent ou au premier du mois, et ça se termine au dernier jour du mois. Dans mon cas, c'est un document de type mensuel, c'est-à-dire qu'il doit être préparé et envoyé aux personnes concernées tous les mois. Et donc, le but du jeu, c'est de réutiliser le fichier du mois précédent, changer uniquement les éléments qui changent, et que le reste soit calculé automatiquement via des formules, ce qui permet de gagner du temps et d'éviter de faire des erreurs. Dans mon cas, je vais vous montrer l'exemple de la page d'accueil où c'est la date que je vais taper en B27 qui va être réutilisée dans tout le classeur, mais dans ce cas-là, je vous montre l'exemple de la page d'accueil. Je vais donc taper la fin du mois, le 30 avril 2015, et mes données tapées en B27 vont être réutilisées ici pour l'année, ici pour le mois, et ici pour le dernier jour du mois précédent. Alors on va commencer par l'année. Comment je sais qu'on est en 2015? Je sais qu'on est en 2015 parce que je l'ai tapé ici. Alors le but, ça va être d'extraire le 2015 de cette cellule. Pour cela, j'ai besoin de la fonction stxt. Stxt permet d'extraire un certain nombre de caractères à partir du rang dans la cellule que vous choisissez. C'est-à-dire, on voit ici que j'ai dit je veux extraire ce qu'il y a dans la cellule B27. Le 4 ici m'indique le nombre de caractères que je souhaite extraire et le 7 indique le numéro de départ. Donc ce que je veux, c'est donc extraire 4 caractères de 2015 à partir du numéro, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. À partir du 7e qui est donc le 2, j'en garde 4. Ça me donne 2015, c'est bien ça. B27, j'en prends 4 à partir du numéro 7. Un peu plus compliqué, comment je sais qu'on est au mois d'avril? On est au mois d'avril parce que ici, je vois que j'ai tapé un 04. 04, c'est le 4e mois de l'année, c'est donc le mois d'avril. Ici, j'ai caché un petit index que j'ai tapé moi-même. Et donc, je vais faire, via une recherche V, je vais essayer de trouver le mois d'avril. Je vais dans un premier temps refaire un stxt pour extraire le 04 de ma cellule. Donc, je dis que en B27, je veux 2 caractères et je les prends à partir du numéro 4. Donc, vous voyez que à partir, si je compte 1, 2, 3, le 4e caractère c'est le 0. Si j'en garde 2, j'ai 0,4. Donc, on est au 4e mois. Je vais faire une recherche V qui va chercher mon 0,4 dans mon tableau ci-dessous. Une fois que j'ai trouvé un 0,4, je lui demande de me donner la colonne numéro 2. Ça va me renvoyer donc le mois d'avril. Si on regarde ma formule, on voit bien que j'ai une recherche V qui va chercher F8 dans E10 F21. Je tape 2 ici puisque je veux la colonne numéro 2. Si j'avais tapé 1, ça me renverrait 4. En tapant 2, ça me renvoie avril. Ensuite, je tape faux parce que je veux une concordance exacte. Alors, pourquoi j'ai tapé majuscule ici? Si je ne l'avais pas fait, ça m'aurait renvoyé exactement ce que trouve la recherche V, c'est ça. Avril, mais en minuscule. Ça n'a pas beaucoup d'importance, j'aurais pu le taper en majuscule dans mon index, mais bon, ça permet de
de voir un peu cette fonction, ça peut servir de temps à autre. Également, pourquoi j'ai tapé un CNUM ici? Parce que si je n'avais pas tapé mon CNUM, vous verriez qu'il y a un message d'erreur, un N1. Il y a un NA parce que je suppose que la recherche V a du mal à trouver le F8 puisqu'il s'agit d'une formule. Et comme c'est une formule, de temps en temps, ça peut créer des problèmes. Je ne sais pas exactement. Ce que je sais, c'est qu'en tapant CNUM, ça marche. CNUM, ça veut dire que ça prend la valeur numérique de la cellule, point barre. Donc voilà, ça me renvoie bien le mois d'avril, comme il faut. Maintenant, un peu plus compliqué, je vais vouloir maintenant déduire à partir de la date de fin du mois actuel, je veux le dernier jour du mois précédent. Comme ça, j'ai mon relevé du début à la fin. Pour cela, pareil, je vais essayer de déduire à partir de ma cellule B27. Je sais qu'on est au mois 04. Je sais que le mois avant 04, c'est le troisième mois. Donc il me suffit de faire F8 moins 1, ça me donne 3. Ensuite, il me suffit de chercher mon 3 via une recherche V dans mon tableau. Je trouverai le mois d'avril, et en faisant encore une recherche V en demandant la troisième colonne, j'aurai le dernier jour du mois d'avril. Alors, comment se présente la formule? Vous voyez qu'il y a du texte que j'ai rentré moi-même. Le texte doit être rentré entre guillemets. Et ensuite, vous faites un assemblage des différents éléments grâce à des symboles comme ça. Et ensuite, vous pouvez ajouter sans guillemets des valeurs numériques, qui sont les formules. Ça vous donne un assemblage comme ça. Alors, je vais juste vous montrer un cas particulier qu'il faut pouvoir gérer. C'est que si vous travaillez sur le mois de janvier, alors le dernier jour du mois précédent, c'est bien le 31 décembre, mais 2014. Donc il y a un cas particulier. Alors, je vous montre comment ça se gère. Donc, on est au mois 01. Si je fais 1 moins 1, j'ai 0. Donc, dans tous les cas, lorsque j'aurai G8 égale à 0, ça sera mon cas particulier de changement d'année. Il faudra que je fasse dans ma formule un si G8 égale à 0, alors je sais que c'est un changement d'année. Je chercherai donc mon 0 dans le tableau, je trouverai décembre, je trouverai le 31, et il faudra que je précise que je prends l'année actuelle moins 1. On va voir si c'est ce que j'ai fait. On voit donc que je dis si G8 égale à 0, pardon, si G8 égale à 0, alors je fais une recherche V du 0, je trouve le mois de décembre, je trouve le 31, et quelque part ici, vous voyez que je prends l'année actuelle B6, et j'applique moins 1. Ensuite, il y a un point virgule. Dans le cas où G8 n'est pas égal à 0, alors c'est le calcul normal. Je vous montre pour le calcul normal, c'est par exemple si on était au 28 février, alors le mois ce serait le mois 02, et donc le mois précédent ce serait le mois numéro 1. On aurait donc le 31 janvier 2015, pas de changement d'année, donc ça serait le calcul normal, mais sans s'effectuer un moins 1 au 2015. Une fois que vous avez vérifié que tout marchait bien, essayez les cas particuliers, vous pouvez cacher votre index, vous pouvez également le masquer. Donc tout ceci permet de gagner du temps, tout ceci permet également d'éviter les erreurs, parce que si vous avez une trentaine d'onglets comme c'est le cas ici, et que quasiment à toutes les pages ou deux vous devez rappeler le mois, l'année, ce genre de choses, si vous ne le faites pas via des formules, vous oublierez forcément de le faire dans plusieurs onglets et ça fera tâche dans votre fichier Excel. Juste une dernière chose, comme j'ai travaillé avec du STXT, cette fonction-là, cette cellule est en format texte. Alors je vous explique pourquoi.
Si je l'avais pas mise en format texte, elle serait comme ça en format date, et je vais vous montrer ce que ça donne un STXT sur un format date. Je vais faire la même chose, donc STXT de cette cellule, on avait dit qu'on comptait à partir du rang numéro 7, et j'en garde 4. J'ai rien. Hein, pourquoi? Je vais maintenant vous montrer, je vais prendre à partir du premier élément, et j'en garde 5. En fait, ça c'est ce que vous voyez, mais en fait en format date, la valeur de cette cellule, c'est ça, 42 063. Donc j'avais mis du temps à comprendre, mais c'est comme ça. Donc si vous êtes en format texte, ce que vous essaierez d'extraire, ça sera exactement ce que vous voyez. Tandis que là, la valeur que vous extrayez n'est pas celle que vous voyez. C'est le danger des formats date. Ça peut vous causer des problèmes. Donc en travaillant avec du STXT, mettre en format texte. Voilà, ça sera tout pour cette fois. Je vais revenir très vite avec d'autres vidéos. J'ai beaucoup de choses à faire partager, des choses très intéressantes apprises récemment. Voilà, merci de m'avoir suivi, à bientôt.